j'ai une formation d'actrice, fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, ouais, au niveau du doublage et tout, là, c'est des métiers qui sont super importants, mais que justement, c'est facile un peu de remplacer par l'intelligence artificielle. I think anything's possible, to be honest, because if you give AI all of the tools that we possess, why wouldn't it meet us or advance past us, right? L'étude qui est sortie nous apprend que 60 de la population québécoise est exposée à l'intelligence artificielle au travail. Et quand on dit exposée, ça veut dire que l'IA est présente dans le travail de la personne et que son emploi pourrait être soit amélioré, transformé ou dans certains cas carrément remplacé par la technologie. Évidemment, les femmes sont plus exposées, mais ce qu'on a constaté aussi, c'est que les personnes plus diplômées le sont également. Donc, celles qui possèdent notamment un titre universitaire sont plus à risque d'être exposées à l'intelligence artificielle. Et comme on sait, les femmes sont plus diplômées, donc il va de soi qu'elles sont aussi plus influencées ou affectées par cette technologie-là que les hommes. Est-ce que les gens ont raison d'avoir peur de se faire remplacer par l'intelligence artificielle? Les gens ont raison d'avoir peur s'ils ne se préparent pas. Parce qu'il y a tout le volet aujourd'hui, quand on adresse les métiers, c'est on va à l'école pour apprendre un métier, tandis qu'on devrait plutôt dans le futur aller à l'école pour apprendre comment s'adapter à l'humanité et à la technologie. Est-ce qu'il y a des gens qui occupent des emplois pour lesquels la demande sur le marché du travail diminue à cause de l'intelligence artificielle? Oui, c'est le cas. Puis est-ce qu'il y a des gens au Québec qui perdent leur emploi vraiment à cause de l'intelligence artificielle? Il y en a, mais ça reste des cas quand même assez mineurs. C'est moins pour les jobs que je suis inquiète, c'est plus pour la santé mentale. Je sais pas. C'est sûr que c'est des questions qu'on peut se poser, mais je pense que pour le mien, je suis pas trop inquiète, mais j'y pense. Est-ce qu'on devrait ralentir et surtout, est-ce qu'on devrait prendre le temps de bien l'implanter et surtout de penser aux impacts sur le travail comme employeur avant d'implanter une solution d'IA? Oui, absolument. 98 des gens qui occupent un poste de télétravail sont exposés à l'intelligence artificielle. Mais la moitié de ces gens-là le sont de manière complémentaire, c'est-à-dire qu'ils pourraient tirer profit de l'intelligence artificielle, ce qui laisse l'autre moitié à risque de voir son emploi être transformé par la technologie. À Montréal, Elliott Tremblay pour Nouveau Info.